Bonjour, bonjour, nous voilà revenus à notre live du samedi, tout à fait, samedi hebdomadaire évidemment. Je récupère tous mes petits mots et je reviens avec vous. Alors aujourd'hui, par ce beau samedi ensoleillé, on va faire une petite pause à l'abri du soleil pour scraper un petit peu. Je vous ai proposé aujourd'hui de réaliser ensemble le portefeuille. Je passe sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça serait bien, mais il n'y a pas l'air. Alors, hop, si c'est en direct. Donc, normalement, ça aurait dû marcher ici. Comme à l'accoutumée, ça ne marche pas. Voilà. Et si je vous ai pas, ça va être embêtant. Donc, ça va pas prendre longtemps. Je vais recommencer. Merci de patienter. Alors, ils ont fait des mises à jour sur Facebook et du coup, voilà, ça y est. Voilà, merci. Bonjour Marcel, bonjour à toutes. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou directement, comme ça je saurai qui est parmi vous. Ouais, je vous disais, sur Facebook, ils ont fait des mises à jour cette semaine et depuis, moi j'ai un petit peu de mal avec certaines nouveautés et du coup, ça cafouille. Bonjour Antoinette. Alors aujourd'hui, donc, on va réaliser ensemble le portefeuille dans une nouvelle collection. Je vous l'avais proposé dans la collection Rose Abigail. On va le refaire aujourd'hui, mais dans la collection Nuances de bonheur. Avant, je vais vous présenter 3 produits de la Celebration. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 31 octobre pour commander et avoir ces magnifiques cadeaux dans votre panier. Je bascule mon écran. Bonjour Virginie. Alors voilà, donc, avant de vous présenter le portefeuille que nous allons réaliser tout à l'heure, je voulais vous présenter donc 3 produits que vous pouvez obtenir avec la Celebration. Alors hop, aujourd'hui je voulais vous présenter le set de cartes et d'enveloppes. Donc magnifiques enveloppes dans les teintes sous l'écume et vous avez les cartes assorties qui sont aussi bien en piscine party qu'en sous l'écume. Donc ça peut très bien vous servir de petites cartes à poster très rapidement. Moi, je vous les propose en album photo. Vous allez voir, pour l'été, c'est parfait. On a toujours des petites photos. Bonjour Nadine, qu'on a envie d'envoyer. Et voilà, vous voyez. Alors là, j'ai utilisé en même temps le papier qui est aussi dans la Celebration, le papier spécialité argent et or, que vous pouvez tout à fait coloriser avec vos brosses estampes. Et vous voyez, simplement en collant les cartes les unes avec les autres, et bien vous vous faites un mini album photo. Voilà. Bonjour Blandine. Vous voyez, ça vous fait un petit album photo très rapide à faire pour vos photos à vous ou pour offrir. Et puis vous voyez, moi j'ai rajouté du coup entre 2 cartes collées des petites cartes, comme ça on peut rajouter encore d'autres photos. Je vous mettrai les photos sur le site cette semaine, comme ça si ça peut vous inspirer. Bonjour Sandrine, il ne faut pas hésiter. Autre produit de la Celebration, le set de poinçons vendeur de sapin, alors qui vous permet de faire notamment une jolie caravane pour les cartes d'été. Merci Marcel. C'est pour faire un peu de pep cet été. Et par contre, il a quelque chose d'intéressant de plus, ce set de tampons, et qui va vous servir pour vos projets de fête de fin d'année. Ce sont tous ces sapins. Vous voyez, c'est un set qui est très très riche de 24 die, qui donc vous permettra effectivement de faire de jolies caravanes pour vos projets d'été, mais qui vous permet également de découper des sapins dans leur forme ou pour les embossages. Il est assorti à un set de tampons qui est dans le catalogue mini catalogue de décembre, de juillet à décembre.
Voilà. Et vous voyez, moi, sans le set de tampons assorti, j'ai donc découpé le sapin général et par-dessus, j'ai découpé la petite trame, rien qu'avec les poinçons. Avec les poinçons, j'ai découpé les petites étoiles. Et avec tout le set de tampons, de poinçons, et bien en fait, vous découpez votre caravane et vous la faites à vos couleurs à vous. Voilà, ça c'était la petite peau, la petite entracte pour vous montrer quelques produits de la Celebration, un petit peu en détail, parce que des fois avec le catalogue, eh ben, ça ne nous inspire pas beaucoup, ou ça ne nous montre pas tout. Aujourd'hui, eh ben, écoutez, on va commencer avec notre portefeuille. Donc moi, je l'avais glissé dans les mini-catalogues de mes clientes pour leur mettre leur carte de fidélité. Donc dans la collection Abigail, parce que moi, c'est le côté marronné que j'aime dans cette collection. Donc, très simple à réaliser. Moi, je l'ai découpé ici avec un poinçon rectangle surpiqué, mais vous pouvez le faire très bien avec votre coupe-papier. Et du coup, vous n'avez besoin de 0 poinçon pour réaliser ce petit portefeuille. À l'intérieur, donc, un premier espace ici, un deuxième ici. Moi, je l'ai décoré avec une fleur de texture chic saison, pardon, et une petite carte en trait vanille, parce que pour aller avec le marronné, je trouvais que c'était plus assorti. Et le tampon, merci, toujours dans la collection chic saison. Donc vous voyez, moi j'ai arrondi mes angles avec ma petite perforatrice. Ici j'ai voulu essayer une découpe, mais ça ne m'a pas plu. Je vais garder cette découpe, une découpe toute simple pour récupérer plus facilement la carte. Alors, Chic Saison, c'est vraiment le set de tampons qui est vraiment top parce qu'il va vous faire aussi bien le printemps, l'été que l'hiver avec ses fleurs, ses coquillages et ses flocons de neige. Il a des sentiments très sympas, notamment le merci qui est tout simple ou le je pense à toi qui est vraiment très sympathique. C'est vraiment un de mes sets de tampons préférés du catalogue annuel. Avec son set de poinçons, il est vraiment top. Aujourd'hui, par contre, on change de collection. On va travailler la collection Nuances de Bonheur, qui se travaille dans les collections Bleu Nuit, Piscine Party, Grenouille, Guillerette, Narcisse Délice ou Fraisier en fleurs. Et moi, j'ai choisi le versant Bleu Nuit, Piscine Party pour aujourd'hui. Alors, si vous êtes prête, on va pouvoir démarrer. Alors, voici le plan de coupe. Comme toujours, vous le retrouverez sur le site 1S de Scrap juste après le live avec la vidéo replay. Quelque chose, et vous pouvez l'avoir en PDF si vous me le demandez, par mail ou par MP. Donc, on a une base très simple de 29,7 par 8 sur lequel on va faire des petits plis. Donc, moi, j'ai fait des petits plis de 2 mm d'espace pour le petit pli d'aisance. Parce que quand on met des cartes, bonjour Audrey, quand on met plusieurs cartes, et ben, au bout d'un moment, ça plie moins bien. La pochette B, qui est constituée de 2 morceaux, vous la retrouverez ici, et ici, la pochette A. Donc, vous voyez, une réalisation très simple. Bonjour Marie-Dominique, vous êtes prête? Alors, on y va. On prend le coupe-papier, on prend sa feuille A3, A4. En plus, on va commencer par se tromper. Donc, moi, Bleu Nuit. Au départ, j'étais partie sur Mellow Mambo, mais j'ai pas trouvé le joli combo de couleurs que je voulais. Donc, hop, on se centre bien. Et on prend donc 8 cm sur 29,7, donc sur toute la longueur. Voilà. Et avec le reste, vous pourrez faire un deuxième. Donc 8 cm sur 29,7. On va faire un premier pli à 10,3. Le deuxième donc à 10,5. Donc je vous disais le petit pli d'aisance. Puis à 21. Et à 21,2.
Voilà. 10,5, 10,3, 10,5, 21, 21,2. Ici, moi, j'ai choisi de le faire en pointe. Après, rien ne vous empêche de changer directement la forme de votre face de portefeuille. Aujourd'hui, il va falloir que je rassemble mes mots. Hein. Alors, pour ceci, je vais marquer mes repères. Donc, à 4 cm, la moitié. Je fais un petit repère. Un petit repère sur le bord tout à droite. Et en haut et en bas, je vais faire un repère à 26. À 26 cm en haut et à 26 cm en bas. Je fais mes repères et je vous montre. Pas facile à voir au crayon papier. Donc ici, un petit repère à 26 et un petit repère à 4. Et on va pouvoir ainsi couper en suivant nos repères. J'espère que tout le monde suit jusqu'ici. Alors ça peut se faire aussi au ciseau ou au coupe-papier. C'est comme chacun est plus à l'aise. Alors, je mets bien mes deux repères sur ma ligne de coupe. Hop. Voilà. Le premier. Et le deuxième. Voilà. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour avoir un peu d'air. J'espère qu'on ne va pas être trop dérangé par le bruit. Donc, je mets bien mes deux repères dans ma ligne de coupe. Et voici mon portefeuille. Je vais gommer mon petit repère. Bonjour Corinne. Et maintenant, on va pouvoir marquer nos plis. Alors, quand ils sont très près comme ça, c'est pas forcément évident. Donc, on va doucement. On marque le premier. Voilà. Et ensuite, on marque le deuxième. Voilà, comme ceci. On fait pareil à l'autre côté. Voilà. Et là, on a bien notre pli d'aisance à gauche et à droite. Voilà. Maintenant, on va commencer par découper le papier de la deuxième couleur pour nos deux pochettes. Donc, moi, j'ai choisi Piscine Party. Bonjour Lucie. Alors, pour la première pochette, on va prendre 10 cm par 4 cm. Donc, hop, vous avez donc 4 cm dans la hauteur sur 10 cm dans la largeur. cm, 10 cm. Ça, c'est pour la pochette A. Pour la pochette B, le bas, il va faire pareil. 4 cm par
par 10 cm. Pour le bas. Et pour le haut, par contre, on va faire 300, on refait 10 cm par 4 cm, mais on va faire un pli. Donc, on a donc 3 fois 10 cm par 4 cm. Voilà. Et en haut, on va faire un pli de 0,5. Donc, un pli à 0,5 d'en haut, soit à 3,5, qui va nous servir à faire notre rabat. Voilà. Tant qu'on est là-dessus, on va pouvoir découper notre papier design. Donc du coup, moi dans la collection Nuances de Bonheur, je vais prendre le combo piscine partie ici. Donc je vais faire une première découpe pour y arriver. Et on va prendre donc des bandes de 3,5 cm de haut. Je vous dis ça, c'est pour le sens de votre motif. 3,5 cm de haut par 9,5 cm de large. 9 cm de large. Une fois. 9 cm de large deux fois. Pour le bas de la deuxième pochette. Et pour le haut, par contre, on est sur du 9 cm de large, mais 3 cm de haut uniquement. Donc, moi, je vais recouper un petit peu ici. Et ensuite, on va reprendre tout ça. Oui, oui Sandrine, moi j'aime beaucoup. Oui, Antoinette, il y a toujours un replay. Je vous remets la vidéo directement, le lien sur un S2 Scrap après. Et après, la vidéo reste de toute façon sur Facebook. Donc, on fait un premier point. Voilà. Donc, la petite pochette du bas, on avait donc un 4 cm de haut par 10 cm avec un papier design donc de 3,5 de haut par 10 cm de large. Voilà. Donc, avec la collection là, on va avoir un peu d'été, je trouve. Pour la deuxième pochette, on a bien 4 cm de haut par 10 cm de large, soit un papier design de 3,5 par 9,5. Et pour la petite bande du haut, qui faisait également 4 par 10, on a fait un petit pli en haut à 0,5 et on a mis du coup un papier design qui ne faisait que 3 cm de hauteur. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller. Et si on le souhaite, on peut donc arrondir les angles avec une perforatrice. Vous voyez, moi je l'ai fait pour la deuxième pochette, arrondir les angles. Si vous avez une perforatrice qui vous permet de le faire. Et pareil ici, donc moi je l'avais fait avec un die. Vous pouvez le faire, la petite encoche, avec une perforatrice rond ou avec un die rond ou d'une autre forme. Donc on va commencer par coller les papiers design. Voilà, la colle a été très généreuse aujourd'hui. Voilà, donc ça, ce sont les pochettes de gauche et le bas de la pochette de droite. Voilà. Et pour la pochette du haut, pareil. Et en plus, après, on va marquer le pli.
Et maintenant, on peut marquer notre petit pli qui nous servira à mettre un petit peu de colle pour notre rabat. Voilà. Alors, moi, je vais faire une petite encoche avec ma perforatrice pour pouvoir rattraper plus facilement. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle? Là, voilà. Donc, sur le milieu, donc à 5 cm, on peut faire une petite encoche. Alors, surtout si vous avez une perforatrice ronde, n'hésitez pas à faire une petite encoche avec. Ça finira bien le projet. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir coller nos petites pochettes. Donc, j'ai pris 10 cm de large parce qu'en fait, pour que la carte puisse glisser plus facilement. Parce qu'après, quand on met de la colle ou du double face, on perd de l'aisance. Donc, vous pouvez le faire au double face ou à la colle. Ce qu'il faut, c'est qu'à la colle, ça ne déborde pas. Voilà. Alors j'étale un petit peu avec une petite chute pour justement éviter que ça déborde ensuite sur mon portefeuille. Et ensuite, je viens mettre, centrer ma pochette. Donc je centre, je suis, vous voyez, à peu près à 0,5 de haut. Mais il y a de la marge. Hein. Voilà. On va pouvoir mettre la deuxième à la même hauteur. Je vais essayer de la glisser légèrement, mais elle a l'air d'être un petit peu penchée. Donc, même travail, on fait bien attention au sens de son papier. Ce serait ballot d'avoir les pieds en l'air. Vous pouvez ainsi, comme ça, glisser soit 2 cartes cadeaux, soit glisser un petit mot, une petite surprise dans la deuxième pochette. Et je trouve que pour les fêtes de fin d'année, par exemple, où on fait souvent maintenant les cartes cadeaux, je trouve que c'est plus sympa qu'un billet des fois. Et ben c'est une façon originale de les offrir avec un petit plus personnalisé. Parce que vous le faites dans une... Bonjour Brigitte. Il y avait longtemps, j'ai vu tes dernières créations cette semaine. Ou hier, je sais plus. Alors, le petit clapet, donc, on va le positionner ainsi. Comme ceci. Donc, on va faire un repère à l'intérieur. De façon à ce qu'il soit comme ceci. Donc, comme ici, vous voyez, j'ai à peu près 0,5, que mon clapet fait 5 mm. Je vais me faire un petit repère à 1 cm. Tout petit, pour pas qu'on le voit. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mes deux petits repères à 1 cm du haut. Et je vais coller ici,
comme ceci, le long de mon repère. D'accord? Le repère, il va bien servir à la ligne intérieure de colle. Comme ceci. Donc moi je le fais à la colle parce que 0,5 c'est plus large que mon double face. Si vous voulez le faire au double face, et ben vous prévoyez en fait un rabat un peu plus haut, de peu près 0,7. Bonjour Flo. Bon, je suis contente les copines, vous n'êtes pas en vacances. Je me suis dit en juillet c'est qui tout double hein. Alors on se met bien. Hop, les repères sous bleu nuit, c'est pas évident. Comme ceci. Ensuite, on rabat très très vite. Et l'avantage de la colle, c'est que du coup, moi, si je t'ai un petit peu décalé, je peux me recaler. Ensuite, je rouvre mon rabat et j'appuie bien avec mon plioir sur mon rabat pour qu'il tienne bien. Vous voyez? Et du coup, je n'ai zéro aimant, zéro scratch. C'est vraiment tout simple. Pour finaliser ici ma fermeture, c'est vraiment juste pour faire du joli. Avec mon poinçon de Chic Saison, j'ai découpé une fleur. Alors, elles sont tellement fines que je vous conseille de mettre une feuille adhésive avant de découper. Comme ceci. Voilà, hop. On les chenille tranquillement. Et donc ma feuille adhésive va pas jusqu'en haut, enfin, sur l'intégralité de ma fleur, de façon à ce que ma fleur ne colle pas. Vous voyez, donc sur cette partie-ci, j'avais pas d'adhésif. Et voilà, je la mets comme ceci. Voilà, tout simplement. Aïe, j'ai fait des bêtises, évidemment. Heureusement, il va y avoir le papier design. Hop, voilà. Et bien écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer l'extérieur de notre portefeuille. Donc, bah oui, ils sont toutes parties en vacances. Alors, préparer les créations de fête, moi, j'y arrive pas du tout. Hein. Je pense que ça va être août, parce que là, je suis pas du tout inspirée pour faire les projets de fête. Je sélectionne, je vois à peu près ce que je vais faire, mais préparer Noël au mois de juillet avec 30 degrés dehors, c'est pas facile. Hein. Donc, ici, on va prendre du papier design, donc de 9,8 de large sur 7,5 de haut. Donc 7,5 de haut, pensez-y bien pour votre sens de papier. 7,5 de haut sur 9,8 de large. Et voilà. Et il va venir, hop, habiller ainsi mon portefeuille et il va être magnifique. Pour la petite pointe, alors c'est là que c'est la plus compliquée. Donc on va prendre un carré, enfin un rectangle de 7,5 de haut, donc moi je reprends la même bande, sur 8 cm de large. « 7,5 de haut sur 8 cm de large. » Oui, j'ai vu ça, tu étais bien motivée toi Brigitte. Sur le 8 cm, on va faire un petit repère à 4. Voilà. Notre repère à 4, il est sur la gauche. C'est très important. Et du coup,
par rapport à la gauche, je vais faire un repère en haut à 3,5 et un repère en bas à 3,5 par rapport au bord gauche. Donc, je suis, voilà, bord gauche. Je fais un repère à 8 cm, à 3 cm en haut et 3 cm, enfin 3 cm et demi en haut et 3 cm et demi en bas. Quand ça va se retourner, c'est pareil, hein. Et du coup, je vais découper ma pointe comme ceci en suivant mes repères. Alors, je mets bien mes repères toujours dans ma ligne de coupe. Comme ceci. Et je ne dois pas avoir 7,5 de haut, parce que là, j'ai un couac. Moi, je la refais parce que je me suis trompée dans mes mesures. Mais je vous ai donné les bonnes, hein, vous inquiétez pas. Donc, 8 de large sur 7,5 de haut. Voilà. À papoter en même temps, ça arrive toujours. Donc, sur le... C'est ça, c'est en fait là où je me suis trompée. C'est sur le 7,5 de haut qu'il faut faire le repère. Parce que c'est sur la hauteur qu'elle est notre pointe. Donc, on fait le repère à 3,7. Puis donc à 3,5 et 3,5. Voilà, hop. Donc 7,5 de haut, je fais mon repère à la moitié, à 3,7. 3,7, ça fera bien la moitié. Et je vais découper ma pointe ainsi. Donc 3,7, 3,5, 3,5. Voilà. Et voilà, c'est ça. Quand on papote en même temps, on fait des erreurs. Alors, la collection, c'est les nuances de bonheur. Elle est dans le grand catalogue annuel, Marcel. Alors, et voilà, du coup, notre pointe est parallèle, elle est magnifique. On va pouvoir maintenant la coller. Voilà. Donc, moi, avec mes petits rectangles surpiqués, j'ai redécoupé ma petite languette. Pour celles qui la font au coupe-papier, la mienne fait 6,3 par 1,3. Mais ça, vous le faites à la louche, hein. Vous pouvez faire 6,5, ça ne va pas changer grand-chose du tout. Vous pouvez faire 6,5 par 1,5 si vous la faites au coupe-papier. Voilà, et moi je vais donc la coller comme ça, avec du double face. Vous voyez, mon repère, ma pointe dépasse de mon rectangle, légèrement. Voilà, je vais donc la coller ainsi. Je vais mettre mon double face sur chaque bande. À chaque extrémité. Comme ceci.
Alors là, j'ai choisi plutôt le double face parce que comme ça va être fixé directement. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vois bien ma petite pointe. Et j'essaye de la centrer dans la hauteur. Voilà. Quelque chose me dit que je n'ai pas collé le papier juste en dessous. C'est pas grave. Et comme j'avais fait une petite tache de colle, donc évidemment, avant de coller votre petite bande de fermoir, vous collez votre papier design. Il n'y a que moi pour faire cette erreur. Comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, en bleu nuit, il rend magnifique aussi ce portefeuille. Moi, je vais rajouter ici une petite carte pour mettre un petit mot. Donc, ma petite carte, elle va faire 4 cm et demi par 7 cm et demi. Je l'avais fait en trait vanille ici. Coup-ci, dans cette collection-là, je vais le faire directement en murmure blanc. Donc 4 cm et demi par 7 cm et demi de haut, à peu près. Je vous dis à peu près parce que si vous utilisez une chute qui fait que 7 cm de haut, ça ne va pas choquer. Puisque c'est juste pour compléter ici. Voilà. Donc avant de la coller, moi je la tamponne toujours. Parce que j'ai toujours peur de faire une erreur de tamponnage. Je vais reprendre Chic Saison. Je vais reprendre mon Merci. Et je vais reprendre ma fleur pour la décoration. Comme je n'ai pas le tampon bleu nuit, je vais prendre Scène Stellaire, la nouvelle incolore. Comme ceci, vous voyez. Et maintenant, un petit peu notre fleur. Alors, je vais la mettre partiellement. Voilà. Et je ramasse avant de faire des bêtises. Aujourd'hui, j'ai mon tube de colle qui est très généreux. Et voilà, notre petit portefeuille est terminé. Donc vous voyez, très simple à réaliser. Pas besoin d'aimant, pas besoin de scratch, pas besoin de poinçon pour ça qu'on pas la machine de découpe. Voilà, donc le petit pli des angles, vous voyez, permet une fermeture idéale et que ça ne coince pas du tout. Bon week-end Brigitte. Et bel été, bonnes vacances si tu es bientôt en vacances. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit live vous a plu. Donc la collection Nuances de Bonheur qui fait partie du catalogue annuel
et qui vous permet quand même d'avoir des magnifiques fleurs dans plusieurs coloris à se suivre. Comme ça, c'est vraiment très très sympathique. La semaine prochaine, ce sera notre dernier live avant mes vacances. Je vous propose de réaliser ensemble cette carte qui tient debout. Alors, debout, hop, en live, je ne vais pas réussir à vous montrer, mais du coup, vous avez deux fleurs qui se juxtaposent, enfin qui se croisent, ou je ne sais quel terme je pourrais utiliser. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, c'est une autre version de Nuance de Bonheur dans le Narcisse Délice que j'avais fait, avec le set de tampons bien fait réconfortant. Donc voilà, la semaine prochaine, ce sera notre petit projet. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le projet ou sur Stampin' Up ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou un mail. Je vous réponds en général dans la journée. Il n'y a pas de questions bêtes, il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez besoin du plan de coupe, vous me le demandez aussi. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end ensoleillé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!